de Dieu, ce n'est pas simplement un vain mot. La grâce de Dieu respire. La grâce de Dieu est quelque chose de vivant. Quand on parle de la grâce de Dieu, c'est revenir aux fondamentaux de notre Dieu. Ce qui était dans le cœur de notre Dieu. Est-ce que vous pouvez me dire ce que, après avoir créé Adam et Ève, ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait après avoir créé Adam et Ève? Quelqu'un peut me dire, vous pouvez m'aider à faire le ministère, s'il vous plaît? Qu'est-ce que Dieu a fait après avoir créé Adam et Ève? Alléluia. Il les a bénis. Oh, alléluia. Là où il y a bénédiction de Dieu, il y a grâce de Dieu. Dieu les a équipés. Dieu leur a mis une couronne. Cette grâce de Dieu. C'est après simplement leur avoir remis cette grâce qu'il a pu les envoyer en mission. Ça, c'est la première des choses. Nous pouvons le lire dans Genèse. Genèse chapitre... Oh, alléluia, alléluia. Genèse chapitre 1, le verset 28. Merci Seigneur. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dormez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Okay, Amen. Juste le verset 28. Dieu les bénit. Dieu leur a soufflé la grâce en eux. Là où il y a grâce de Dieu, il y a la vie. C'est une couronne qui leur posait sur la tête. Et tu remarqueras que cette couronne-là est convoitée. Tu ne la vois peut-être pas avec les yeux physiques, mais au niveau spirituel, elle est visible. Ce qui est visible, oh alléluia. Et cette couronne est convoitée depuis la nuit des temps. Satan a vu cette couronne sur Adam et Ève. Et il a tout fait pour faire tomber cette couronne. Pour que puissent, au lieu d'avoir les yeux sur leur Dieu, qu'ils puissent simplement baisser la tête. Mais savez-vous, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Mais je suis déjà comme Dieu. Pourquoi alors? Et parce que leurs yeux étaient fermés, il les a aveuglés comme ça, ils se sont baissés, la couronne est tombée. Je suis venu te dire, si tu ne vois pas cette couronne sur ta tête, tu as une couronne sur ta tête. Et cette couronne est convoitée. Même les anges de Dieu qui voient continuellement la face de Dieu n'ont pas cette couronne. Mais que toi, de toute la créature qui a été faite, l'homme, la femme, sont les seuls êtres humains à porter cette couronne. Cette couronne est d'abord spirituelle avant de devenir physique. Regardez, quand Dieu s'est choisi un roi en Israël, en la personne de David, il a envoyé quelqu'un, il dit, je me suis choisi un roi. Quand Dieu regardait le petit David, il voyait un roi. Nous autres là, nous voyons juste un petit berger qui sentait mauvais, mais Dieu a dit, je me suis choisi un roi. Dans la maison d'Isaïe, il a envoyé son serviteur pour aller le oindre. David est petit, qu'il est déjà roi. Et après, savez-vous combien de fois David a été couronné roi? 3 fois. D'abord, Dieu l'a couronné lui-même. Lui seul et sa famille le savaient. Les autres ne le savaient pas. Mais spirituellement, ils savaient que sa couronne était là. Ce n'est pas parce que les hommes ne voient pas ta couronne, ne voient pas, elle n'est pas visible que tu n'as pas de couronne. Elle est là au nom de Jésus. Après, il a dû être couronné au niveau des hommes. Je suis venu ouvrir les yeux de quelqu'un pour dire que tu as une couronne. En recevant cette bénédiction, en recevant cette grâce de Dieu, c'est une couronne que Dieu a posée sur ta tête. Surtout, ne baisse pas la tête. Quand tu as une couronne sur la tête, dès que tu baisses la tête, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe.
ta couronne est convoitée. Dis à ton voisin, ta couronne est convoitée. Ne laisse pas tomber ta couronne. Ne laisse pas tomber la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Parler de la grâce de Dieu, c'est revenir aux fondamentaux de tout ce qui était dans le cœur de notre Dieu. Dieu équipe d'abord, après il envoie en mission. Il leur dit quoi? Soyez féconds, multipliez-vous. Pourquoi il n'a pas commencé par ça? C'est ça la chose la plus importante, non? Non. D'abord les revêtir, d'abord les équiper. Et la grâce de Dieu est également pour toi. Dis avec moi, je suis un dépôt de la grâce de Dieu. Ah, mon frère, ma soeur, ne le dis pas parce que je te demande de le dire, mais quand tu le proclames, il faudra que même les ennemis de ton âme puissent le comprendre. Alléluia. Quand tu dis que je suis un dépôt, tout à l'heure on va te dire, mais qu'est-ce que tu disais tout à l'heure avec les frères et sœurs? Maintenant tu es tout seul, non? Tu as un dépôt, qu'est-ce que cette grâce fait? Ce ne sont que des théories. Mais non, ce n'est que de la philosophie. Ce n'est pas de la philosophie. C'est ce que mon Dieu me dit. Je suis réellement un dépôt de la grâce de Dieu. Alléluia. Et je peux te dire que tout homme créé à l'image de Dieu, croyant ou non croyant, porte ces dépôts, porte cette couronne. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. Certains en sont conscients, d'autres ne sont pas conscients. C'est ce qui diffère l'homme des animaux ou de la nature. Aujourd'hui, on veut remplacer les hommes. Quelquefois, les animaux ont plus de place que les hommes. Les animaux sont les animaux. La nature, ce sont des êtres vivants aussi. Mais l'homme simplement, alléluia, créé à l'image de Dieu. Je suis le miroir de Dieu. Si quelqu'un veut voir Dieu, il n'a qu'à te regarder au nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. La grâce commune est là. Mais si tu veux, la grâce n'est pas simplement commune. La grâce est également un pouvoir. Oh, alléluia. Tu es l'expression de la gloire de Dieu, mais cette grâce devient un pouvoir que tu reçois de la part de Dieu. Mais pour cela, il faut naître de nouveau, naître en esprit. Pas simplement du désir du père et de la mère, mais du désir de Dieu. Et pour que tu naisses de nouveau, Dieu te dit, si tu veux, moi je suis prêt. Mais toi, qu'en penses-tu? Alléluia. Et toute personne qui dit, Seigneur, je veux bien, je te remets ma vie. Un peu comme les chevaliers autrefois, je te remets ma vie. Tu prêtes allégeance au roi. Les chevaliers étaient prêts à mourir pour le roi, pour la reine. Ce ne sont que des mortels. Mais ton Dieu ne te demande pas d'aller mourir. Si, mourir à toi-même. La grâce elle est gratuite. Mais la vie avec Jésus demande un sacrifice. Quel sacrifice? Sacrifice, tu t'abandonnes. Alléluia. Ta vie désormais ne t'appartient plus. Tes décisions désormais ne t'appartiennent plus. Est-ce que tu es prêt à faire cela? C'est alors que tu vas dans Jean 1 chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, ce n'est pas simplement, oui, je suis enfant de Dieu, je vais à l'église. Non, c'est un pouvoir que tu reçois. Et quand tu as ce pouvoir, tu deviens un danger pour l'ennemi. Tu deviens une cible pour l'ennemi. Tu deviens une personne à abattre. Les embûches seront là. Ils voudront te barrer le chemin pour que tu ne puisses pas rentrer dans ce que Dieu a planifié pour toi. Dieu a une planification. Dieu a planifié quelque chose. Dieu veut t'amener d'un point A au point B. Et les embûches vont venir. Mais la grâce de Dieu me dit, quand Dieu approuve la voix d'un homme, oh, alléluia! Quand il approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Même tes ennemis vont, quand ils voudront contrecarrer la voix de Dieu, le but de Dieu dans ta vie, Dieu va s'en charger. Ce sont que des distractions.
ne porte pas tes yeux sur eux. Alléluia. Mais poursuis le but que Dieu t'a donné. Ne te laisse pas distraire. Ne laisse pas tomber ta couronne. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Merci, roi des rois. Nous verrons juste un exemple pour essayer d'étayer tout cela. Quels sont les effets de la grâce de Dieu dans ta vie? Si nous prenons notre Bible, dans Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 6, pardon. Genèse chapitre 6, à partir du verset 5. Que le verset 5 dans un premier temps. Je lis au nom du Seigneur. Genèse 6, à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Verset 5 nous dit, il y avait la méchanceté sur la terre. Et moi, j'ai la grâce de Dieu. Je porte la couronne de la grâce de Dieu. Je fais comment? Ce n'est pas parce que tout le monde est méchant que tu dois être méchant. Oh, je ferai l'exception. Quels sont les effets de la grâce de Dieu sur une personne? Tout le monde, la méchanceté s'est répandue. Il y a eu contamination, il n'y a pas très longtemps, on a pu le vivre avec le Covid. On ne peut plus saluer quelqu'un, on ne peut plus voir le sourire de quelqu'un, il faut porter des masques, on ne sait plus qui est qui. La méchanceté physique, spirituelle, même les pensées. Pauvre Seigneur. Pauvre Seigneur. Mais il y a eu un mais. Dis mais. Il y a eu un mais. Dans toute cette confusion, il y a un qui s'est distingué. Alléluia. Il y a Noé qui s'est distingué. Ce n'est pas parce que tout le monde dit des gros mots que je devrais dire des gros mots. Ce n'est pas tout le monde a des petits copains, des petites copines que je devrais faire la même chose. Ce n'est pas parce que tout le monde ment que je devrais mentir. Ce n'est pas que tout le monde vole que je devrais voler. Et la tentation est tellement grande. Tu es dans une boîte où tout le monde a un deuxième, troisième, quatrième bureau. Tu as dit que moi je me limite à un seul. Et dis, tu n'es pas normal. Le témoignage que je donne au journal... notre madame ou quelque chose comme ça, une jeune fille, il avait son ami, j'ai dit, mais tu sors d'où? Tu sors d'où? Tout le monde a 3, 4, 5 petits copains, et toi, jeune fille, tu veux faire quoi? En fait, on veut te faire croire que toi, tu es anormal. Je ne suis pas anormal. Moi, la couronne, j'ai une couronne à protéger au nom de Jésus. Oh, alléluia. Il y a eu un mais Noé a reçu la faveur de Dieu. J'ai l'habitude de donner cet exemple. Le poisson qui vit dans un milieu salé. C'est pas vrai? Quand tu pêches le poisson et va le faire cuire chez toi, est-ce qu'il est salé? C'est un choix. Le poisson vit dans un milieu contaminé, dans un milieu salé, mais lui n'est pas salé. Moi aussi, je vis dans un milieu contaminé, je ne serai pas contaminé au nom de Jésus. Que tu me méprises ou pas, oh, alléluia, il y a la grâce de Dieu en moi. Je ne vais pas dire que Dieu s'est trompé. Mon Dieu va regretter ce qu'il a fait, le bien qu'il a fait. Est-ce qu'il a eu tort de t'avoir sauvé, de t'avoir donné un nouveau nom, de t'avoir mis dans une famille spirituelle, de t'avoir donné l'évangile, de t'avoir donné le pouvoir de chasser les démons? Est-ce qu'il a eu tort, Jésus? Non. Pourquoi est-ce que tu ne traînes pas? Qu'est-ce que tu fais de cette grâce? Qu'est-ce que tu fais de cette grâce qu'il a mise sur toi?
Premier effet, la grâce de Dieu sur ta vie t'empêche de te laisser infecter. Ça, c'est là quand la grâce de Dieu est sur ta vie. Tu ne seras pas infecté. Tu ne seras pas contaminé. Ce n'est pas parce que tout le monde porte des pantalons déchirés que toi aussi tu dois porter des pantalons déchirés. On m'a dit que quoi? Lorsqu'on m'a dit que les déchirures, on avait donné un nom, les pantalons déchirés, c'est la déchirure. Ah! Le jour où j'ai appris cela, j'ai dit, mais c'est pas possible, est-ce qu'ils se rendent compte? En fait, c'est la mode, c'est vrai, mais c'est pour déchirer ta vie. On va dire que, bon, oui, moi, je suis plus de... Moi, j'ai passé mon temps, mais c'est la déchirure. On veut déchirer ta vie. Et toi, tu dis, oui, je veux bien. Entre-temps, c'était la mode de porter des bracelets à la cheville. Mais tout ce qui se fait même dans la mode, tous ceux qui lancent ces modes-là, ils ont étudié, ils connaissent. Quand on te dit que c'est les esclaves à qui on mettait une chaîne au pied, sans le savoir, tu crois que pour toi, c'est juste un objet de beauté, mais c'est de l'esclavage au nom de Jésus. Tout le monde le fait, pourquoi je devrais le faire? Seigneur, ouvre mes yeux pour que je sache. Je ne veux pas simplement suivre la mouvance, faire comme tout le monde, pour être au même diapason que les autres. Non! Jeunes gens, ce ne sont pas les autres qui vont vous dicter ce que vous devez faire. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas comme les autres que vous êtes quelque chose de bizarre. Non. Eux, c'est eux et moi, c'est moi. La grâce de Dieu fera quoi? M'empêchera d'être infecté, d'être contaminé au nom de Jésus. Si tu ne le sais pas, va à l'école des poissons et va apprendre. Ils vont t'apprendre la leçon. Deuxièmement, la grâce de Dieu sur ta vie pousse Dieu à faire quoi? À partager ses secrets avec toi. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence. À cause d'eux, je vais donc les détruire avec la terre. Est-ce que Dieu a besoin de partager avec sa créature ses desseins, ce qu'il va faire? Quel Dieu avez-vous déjà vu se mettre au niveau de sa créature et dire, et lui révéler ses secrets, et lui révéler ce qu'il va faire? Mais quand tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, le mal qu'on est en train de fomenter, Dieu va te le dire. Soit pour que tu passes oh Seigneur, tu te mettes à prier, soit pour t'avertir, pour que tu ne sois pas surpris. La grâce de Dieu sur ta vie pousse Dieu à partager les secrets avec toi. C'est la même chose qu'il a dit à Abraham, non? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Heureusement qu'il lui a parlé. Sodome, je vais détruire Sodome. Il se trouve qu'à Sodome, il y avait son petit. J'ai dit, Seigneur, s'il y a mon petit là-bas, s'il détruit la ville de Sodomie, la ville de l'homosexualité, la ville de tous les... Qu'est-ce qu'il va devenir? Mais il n'a pas fait une prière égoïste. Il a dit, Seigneur, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas vraiment détruire la ville? Il a parlé au cœur du Père. Il a suscité, il a réveillé en nous l'instinct de Père. Il a dit, ok fils, s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas la ville. Grâce à cause de ta prière. Mais malheureusement, il n'y avait même pas 50 justes. Toute une grande ville. Seigneur, et s'il y a 30 justes? Et s'il y a 10 justes? Il s'est dit quand même, une si grande ville, il y a quand même 10 justes. Malheureusement, il n'y avait même pas 10 justes. Seigneur Jésus. Là, je vous parle, oui, c'était une grande ville, mais je vous parle maintenant de la maison de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu pour toutes les églises. Les églises poussent comme des champignons. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a des églises petites, il y a des églises de taille moyenne, il y a des méga churches. Et je dis gloire à Dieu. Si nous sommes nombreux à prêcher. Mais si quand Dieu passe le scanner, et si qu'il ne peut pas vivre, il ne peut pas voir même pas 10 justes. Méga church, mais même pas 10 justes.
Oh, qu'il n'en soit pas ainsi de Christ en action. Devant le pasteur, oh, devant les pasteurs, nous sommes clean. Mais derrière, quand on a fini le dimanche, qu'est-ce qui se passe la semaine? Dieu seul le sait. Dieu seul peut lire nos pensées. Dieu seul fait. On n'est pas là pour rentrer dans la vie privée des uns et des autres. Non. Mais sinon, tout le travail que nous faisons, à quoi cela va servir? On va venir s'époumoner, on va venir transpirer. Pourquoi? Pour nous rendre meilleurs. Moi qui vous prêche, je lutte aussi pour mon salut. Je ne veux pas, quand j'aurai prêché aux autres, à mes frères et sœurs, que moi-même je sois disqualifié. Mon titre de pasteur ne me sauvera pas. Mais c'est ma vie avec Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Faites attention à ceux qui vous disent que le salut c'est par moi. En dehors de moi, il n'y a personne. C'est faux. Et je dénonce cela. Au nom de Jésus. Parce que chacun de nous, tu as une place de choix. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des spécialistes, comme un peu, tout le monde n'est pas professeur, tout le monde n'est pas médecin, mais quand même, il y a des spécialistes pour s'entraîner, pour étudier dans un domaine, mais la relation avec Dieu, mon travail ici, c'est pour vous booster à ce que vous développez cette relation personnelle avec ton Dieu. Te rappeler qu'il y a la grâce de Dieu sur ta vie. Cette grâce de Dieu, dépose-le sur tes enfants. C'est hier que je parlais avec la sœur Rachel, elle avait un petit testament dans la main. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de réfléchir sur Jésus. J'ai trouvé ça beau. Réfléchir sur Jésus, oui. C'est ça qu'on appelle méditer la parole de Dieu. Merci Seigneur pour l'école de dimanche, merci pour celle qui s'en occupe. Oui, elle est en train de former des futurs prédicateurs de l'évangile. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu, premièrement, fait quoi? T'empêche de t'infecter. Deuxièmement, la grâce de Dieu te pousse Dieu à partager ses secrets avec toi. Troisièmement, la grâce de Dieu te met à l'abri des catastrophes. Dieu va détruire la terre, mais sur toi, ça ne va pas te toucher. Le chômage est partout. Mais sur toi qui portes la grâce de Dieu, il y aura un autre programme. Alléluia. Il n'y a plus d'argent. Il y a l'inflation. Tout le monde est en train de pleurer. Mais sur les enfants de Dieu que je suis, je dis Seigneur, active la grâce de Dieu. Une porte va s'ouvrir. Alléluia. Mais il faut que tu fasses la différence. Fais la différence. La grâce de Dieu te mettra à l'abri des catastrophes. Fais-toi une arche de bois, de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu la couvriras d'un enduit en dedans et en dehors. Tu feras comme suite. L'arche aura 300 coudées, ainsi de suite. Donc, quatrièmement, la grâce de Dieu sur ta vie active en toi l'esprit d'entreprendre. Est-ce qu'on a vu quelque part que Noé a été à l'école des architectes ou fait quoi? Est-ce qu'il a déjà même fait ce travail-là? Dieu lui donne des instructions, il ne fait qu'appliquer. Dieu est le grand architecte. La grâce de Dieu en toi vient activer l'esprit d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu as entrepris? Tu dis que la grâce de Dieu est sur toi. D'accord. Moi, je ne la vois pas. Mais montre-moi les effets. Ah, ma fille, apportez-moi le sac là-bas que j'ai oublié. Le sac qui est derrière. Oh, alléluia. Le gros sac. Apportez-moi ce gros sac-là. Alléluia. Vous savez que je rentre du Canada, n'est-ce pas? Que le nom du Seigneur soit béni. Si je fais ça, est-ce qu'il y a des couturiers parmi nous? Oh, alléluia. Regardez-moi ça. Je n'ai rien demandé. Oh, alléluia. Look at me, how beautiful I am. Alléluia. Je peux même faire un défilé de mode, non? Oh, alléluia. Ce sont les femmes de Christ en action. Ils ont commencé dans l'église qui confectionnent.
On dit, ils sont en train dans l'entrepreneuriat. L'église de Dieu a besoin d'argent. Mais qu'est-ce que tu sais faire, Seigneur? Moi, je ne sais que coudre. On dit, oh, les couturières, les couturiers. Mais, quel était le premier couturier? Ce n'est pas notre Dieu. Comment tu peux apporter cela à ton Dieu? C'est pas beau? On était là, ils ont simplement exposé. J'ai dit, ah, c'est beau, c'était juste pour les encourager. À ma grande surprise, quand je suis arrivé à l'avion, il y avait tout un sac. Tout ce que j'ai dit, c'était beau. J'ai dit, Seigneur, je les ai retrouvés dans mon sac. C'est pas merveilleux? Du tissu, tu peux le trouver à Saint-Pierre. Un bout de tissu, 5 €. Tu prends ça? Ils ont commencé à exposer dans l'église. Maintenant, ils sont dans des stands à l'extérieur. Alléluia. À l'église de Dieu, c'est pour faire quoi? Nous venons apprendre et après, à l'extérieur, nous allons appliquer. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. J'ai vu également, tu sais écrire, mais ce que tu apprends ici, mets-le en livre. Alléluia. Ça, c'est un livre qui a été écrit pour les enfants. Je suis le titre. Je pourrais dire, bon, là, j'en avais... Ça, ce n'est pas cette année que je l'ai eu. Il y en avait, donc, ils m'avaient déjà donné ça les années passées. Donc ça, c'est pour les petits-enfants. Je suis une belle créature. Je m'accepte tel que je suis. Je suis confiant. Dieu guide mes pas. Vous pourrez le feuilleter un peu plus tard. Alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Là, les mêmes personnes qui écrivent, voilà, l'esprit d'entrepreneuriat. Ce sont des jeunes, hein? Ce que j'apprends, ce que je reçois, comment maintenant je peux le matérialiser? Ah, my sister, viens me voir, ma soeur. Viens me voir, viens me voir, viens me voir. Alléluia, on va faire le ministère. Je déclare, déclaration pour chaque jour. Viens, viens, viens. J'ai pas mes lunettes. Oh, mais va prendre tes lunettes, vite, vite, vite. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Il faudrait que je monte, hein? Alléluia, sorry. Oh, j'oubliais aussi que la technique est là. Chacun fait son travail. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour notre jeunesse qui est réveillée. Lis-moi simplement les déclarations. Alléluia. Tout ce qui ne correspond pas à la vision de Dieu pour ma vie est sujet à changement. La maladie, les ennuis, le manque, la médiocrité ne sont pas permanents. Ils ne sont que temporaires. Ils se dissipent maintenant. Alléluia, on va s'arrêter là. Ce n'est pas les déclarations que tu peux faire chaque jour. Ils ont fait ça en forme de signet et c'est merveilleux. Et chaque jour, il y a quelque chose, vous pourrez jeter un coup d'œil. C'est pas merveilleux? Toi, le don, c'est pour écrire. Ce que tu reçois, tu prends des notes. La grâce de Dieu fait quoi dans ta vie? Est-ce qu'elle est morte ou est-ce qu'elle est vie? Est-ce qu'elle produit quelque chose? J'étais en train d'hésiter. Production de la grâce de Dieu. Non, on m'a dit les effets de la grâce de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai encore amené? Oh, Jésus, Jésus. Seigneur, moi je sais ni coudre, ni écrire. Je sais faire la cuisine. Est-ce qu'il y a... Oh, les épices. C'est pas merveilleux? Attendez, on a des professionnels ici. Le talent que tu sais faire, rapproche-toi des professionnels. Ils vont essayer de te professionnaliser cela. Tu prends, tu commandes ça, tu mets un petit... Ça, c'est du piment. Avec toutes les épices. Elle a de l'argent avec ça. L'argent, pourquoi d'abord? Pour apporter dans la maison de Dieu. Parce qu'ils ont la vision de construire une méga church. Alléluia. Et puis également, l'argent là également va t'aider à vivre. C'est que du piment, ce ne sont que des épices. Mais la manière dont c'est présenté, tu fais quoi de ton talent? Ah, mais moi, je n'ai rien. Mais moi, c'est bien. Chacun d'eux a un petit travail, mais ils veulent à côté un autre travail. Ça a commencé où? Dans l'église. Il y a encore d'autres choses que je n'ai pas appelées. Hein? Alléluia. L'esprit d'entreprendre. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Noé a construit. Noé a construit l'arche. Oh, alléluia. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Ok. Merci, merci ma fille. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, nous ne savions pas si... Alléluia. Ce que je peux dire, Seigneur,
réveille en moi l'esprit d'entreprendre. À Noé, à Moïse, il a été dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moi, je n'ai qu'un bâton. C'est avec ce bâton-là que je vais travailler. Toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que la grâce de Dieu produit en toi? Chacun n'a qu'à voir sa copie. Et cette grâce, tu me diras, montre-moi ce que tu fais et je verrai la mesure de grâce qui est en toi, au nom de Jésus. Verset, encore, alléluia, verset, oh, alléluia, merci Seigneur, la grâce de Dieu te pousse à signer une alliance avec toi, verset 18, ok, mais avec toi, j'établirai mon alliance, tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belle-fille. La grâce de Dieu en toi, lorsque elle est activée, te pousse à signer une alliance avec toi. Est-ce que jusque-là, quand Noé a reçu la faveur de Dieu, est-ce que quelque part il avait signé une alliance? Non! Mais les choses deviennent sérieuses. Le Seigneur a dit, ok, j'ai vu ton obéissance, j'ai vu, hein, tu ne t'es pas laissé influencer par les autres, mais au contraire, tu as tenu bon. Mon fils, assieds-toi là, je suis là. Nous signons un document. Alléluia. Exige qu'un document soit signé entre ton Dieu et toi. S'il y a un problème, Dieu te dira, le document, tu l'avais signé. Satan fera tout pour que tu signes un document avec lui. Niet, au nom de Jésus. Alléluia. Je signerai un document avec toi, tu entreras. Ça, c'était le 5e. 6e, nous voyons également l'importance de la grâce d'être connecté. Avec qui Noé a signé une alliance? Avec qui Dieu a signé une alliance, pardon? Avec Noé. Est-ce que le programme de ses enfants était dedans? Est-ce que sa femme était dedans? Mais qui a été sauvé? Noé a été sauvé, sa femme a été sauvée, ses enfants ont été sauvés. Et quand tu es connecté à la grâce, alléluia, l'importance d'être connecté à quelqu'un qui a la grâce. Toi aussi, tu bénéficies. Même si tu n'as pas directement signé le contrat, mais à cause de celui avec qui tu es attaché, voilà, l'alliance également déborde sur toi. Ils ont été sauvés. Et à ton tour, tu pourras signer une alliance. Et quelqu'un qui va être en connexion avec toi, et cela va faire boule de neige. Importance pour activer la grâce d'être connecté à quelqu'un qui a cette alliance. Ça, c'était le numéro 6. OK? Et numéro, quoi d'autre encore nous pouvons voir? Si nous lisons un peu plus loin, tu feras aussi entrer dans l'arche 2 animaux de chaque espèce vivante. Mais pourquoi Dieu va privilégier les animaux? Pour quelle raison? Parce que les autres n'ont pas en refusé. Cette arche n'était pas faite pour les animaux d'abord, mais d'abord pour les autres humains. Mais comment il a dû essuyer les critiques? Comment on a dû... Papy Noé est en train de perdre la tête. Voilà maintenant qu'il est en train de construire. Mais tout cela, ne le touchez pas. Ah, sois enveloppé de la grâce de Dieu. Tes oreilles, nous l'avons entendu dimanche dernier, que mes oreilles ne sont pas une poubelle. Je n'avalerai pas tout ce qu'on viendra me dire. Tout ce qu'on viendra me... Non! Ça rentrera, ça passera, ça coulera, parce que je porte l'imperméable de mon Dieu. L'arche de Dieu, c'est quoi? Noé ne fait qu'annoncer ce que Jésus va faire. L'arche de Dieu n'est rien d'autre que Jésus qui va nous apporter le salut. Tous ceux qui seront dans l'arche seront sauvés. Qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer en construisant cette arche? Il est en train d'annoncer la venue de notre Seigneur Jésus. Que tous ceux qui seront en lui auront la vie sauve.
pas simplement la vie sauve, mais ils iront plus loin. C'est pas merveilleux? Oh, alléluia. Dieu a pris le soin de ne faire qu'une porte. Parce qu'il savait que Noé était quelqu'un de compatissant. Quand ils sont venus crier, quand il a commencé à pleuvoir dehors et que les eaux commençaient à monter, Noé, Noé, Père Noé, Papy Noé, ouvre-nous. Les larmes aux yeux, il pouvait répondre, mais je ne peux pas. Dieu a fermé la porte et il a pris la clé. Si je pouvais, j'aurais pu ouvrir la porte, mais it's too late. I'm so sorry. Dieu a fermé la porte et il est parti avec la clé. Les animaux t'ont précédé dans le salut. Dis avec moi, je refuse. Les animaux vont prendre ta place, mais si tu ne veux pas, les animaux connaissent leur maître. Mais mon peuple à moi n'est plus intelligent. Va à la maison, réfléchis sur cette grâce de Dieu. Seigneur, la grâce dont on parle, j'étais tellement vite. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est une faveur imméritée. Une faveur que c'est pas par mes forces, mais la grâce de Dieu est déjà là. C'est Dieu qui a fait pour moi cette grâce de Dieu que Dieu a soufflé en toi. Même quand Jésus est venu naître, il nous a montré l'exemple que cette grâce doit grandir. Je ne sais pas quelle mesure de grâce que tu as, mais si nous allons vite dans Luc chapitre 2, verset 52. Alléluia. Luc 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Jésus croissait, Jésus grandissait. La grâce de Dieu, il y a une mesure de grâce qui doit grandir. Et toi-même, tu diras, Seigneur, je n'ai rien fait, mais je ne sais pas comment. Je suis allé passer cet examen, mais j'avais comme si l'impression d'écrire sous la dictée de quelqu'un. J'avais l'impression, quand je regardais, j'avais toutes les réponses au tableau. Autrefois, quand j'étais plus jeune dans la foi, quand on me faisait de tels témoignages, j'ai dit, mais non, c'est psychologique, c'est quoi, mais je ne pouvais pas tellement croire. Mais il a fallu que moi-même, je fasse l'expérience. Quand je suis allé passer mon bac, avant d'aller passer mon bac, Dieu m'a révélé les sujets. C'est pas merveilleux? Mais je n'ai pas triché. Parce qu'il arrive un moment, quand on est petit, on dit, waouh, c'est pour ça qu'amenez vos enfants dans la maison de Dieu. Mais quand tu commences à trop réfléchir, je dis, mais comment? J'ai dit, mais Seigneur, cette histoire-là, c'est vrai? J'ai eu les sujets, c'était quoi les sujets en histoire? Ça, c'est la matière où il y avait tellement de choses à réviser. J'ai su où est-ce qu'il fallait. J'ai dit, bon, je ne vais pas faire d'impasse, je vais tout réviser, mais là, il faut que je révise encore plus. Et quand les sujets sont tombés, c'était exactement ça. Là, moi, il ne m'a pas donné ce qu'il fallait écrire, non? Mais on m'a révélé. D'autres ont les résultats. Mais je crois à mon Dieu au nom de Jésus. Il faut que cela puisse grandir au nom de Jésus. Ce n'est pas réservé à une caste, mais c'est nous tous. Là, je n'ai pas beaucoup de temps, mais quand tu vois après, quand ils sont larges, est arrivé à un moment, comment l'offrande qu'il a pu faire, il a dit simplement pour dire merci au Seigneur, l'offrande a touché le cœur de Dieu. Il a dit que non, je ne détruirai plus la terre avec l'eau. Donc sache que les inondations ne vont pas détruire la terre, non. Il y aura peut-être autre chose. À cause de quoi? À cause de la prière, à cause de la consécration d'un homme qui a été victime de toutes les railleries, mais parce qu'il a tenu bon. Et toi aussi, impacte ta génération. Qu'on dise que quelqu'un est passé par là. Quand tu es au travail, qu'on sache que non, un homme de Dieu, une femme de Dieu est passé par là. Quelqu'un qui a fait la différence. Même dans ta manière, tu es en train de conduire, me dire,
Il y a conducteur et conducteur. Il y a professeur et professeur. Il y a marchand et marchand. Il y a médecin et médecin. Dans tout ce que tu trouveras à faire, peut-être que tu vas être boulanger, toi qui m'écoutes, mais que ton pain soit, quand on le mange, qu'il devienne le pain de vie. Alléluia. Quand on le mange, je dis que non, ça là, j'ai déjà mangé du pain, mais celui-là, non. On appelle ça aller-retour. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur Jésus, alléluia. Levons les mains au ciel, alléluia. Levons-nous, levons les mains au ciel. Seigneur Jésus, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. C'est un sujet tellement vaste. Alléluia, je ne veux pas mépriser ta grâce, alléluia. Seigneur, viens me révéler, viens me parler au sujet de cette grâce. Oh, alléluia. Seigneur Jésus, cette grâce libère en moi-même des dons de libéralité. Oh, Noé ne savait pas où est-ce qu'il va, quelle serait sa destinée. Mais il a pris les meilleurs fruits, les meilleurs de son bétail, le meilleur bétail qu'il avait. Et ça, il a offert à Dieu. Et cela a été d'une odeur agréable. Oh Seigneur, il ne s'est pas dit, ah mais demain on ne sait pas ce qui va se passer. Non, 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 non. Et Dieu a pensé à tout. Jusque-là, l'homme ne devait manger que l'herbe, que les légumes. Mais il s'est dit, mais dans l'arche, comment est-ce qu'ils vont construire? Comment est-ce qu'ils vont cultiver? Il a dit, les animaux que tu as fait rentrer dans l'arche, ils te serviront de nourriture. Seigneur, mais il a donné de cette nourriture. Il aurait pu donner une brebis malade, une brebis boiteuse, mais il a donné le meilleur. Ah, que mon offrande soit la meilleure. La première des offrandes, c'est ta vie. Alléluia. Quand tu vas apporter ton offrande, apporte le meilleur. Apporte le meilleur au nom de Jésus. Ne prends pas la pièce qui est là. Non, mais prépare ton offrande à la maison. Alléluia. Et viens l'offrir au Seigneur. Comme Noé est venu offrir au Seigneur au nom de Jésus. Oh, alléluia.